L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, vous le reconnaissez, le maire de Montmagny, Bernard Boulay. Monsieur Boulay, bonjour. Salut Michel. Ça va bien? Ça va très bien. Oui? Ben oui. Ça paraît. Ça. Ben oui, écoute, on arrive de vacances. Ah! Donc, écoute, c'est sûr que ça va bien. Combien de temps? On a pris 3 semaines, presque 3 semaines, mais tu sais que c'est toujours entrecoupé un peu. Toujours des choses à aller faire, des chèques à aller signer ou des présentations à aller faire ou des représentations à aller faire. Donc, non, ça a très bien été quand même. J'étais capable de prendre un bon petit break. Oui, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien, bien entendu. Ça a été un gros printemps. Ah, c'est sûr. Fin d'hiver et gros printemps. Oui, et absolument. l'été, avec cette nomination qui était, rappelons-le, inattendue. Voilà. Bernard, on va parler avec vous aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses avec lesquelles on va discuter. Vas-y. D'abord, les célébrations pour le 375e. Oui. Il y en a eu 2 célébrations à Saint-Thomas, l'église Saint-Thomas et l'église Saint-Mathieu. C'était des célébrations religieuses. Oui. Il y a, au mois de septembre, le 10 septembre, hommage au cowboy fringant. Oui, Place Montel. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ben d'abord, vous vouliez parler de ce spectacle qui va avoir lieu à Place Montel? Oui, c'est ça. Ça fait que ça va être annoncé. Là, je pense que ça l'a déjà été. Ça fait que c'est le 10 septembre à Place Montel. Bien entendu, on invite tout le monde. On invite tout le monde. Je pense que ça prend ça va prendre le passeport vaccinal. Le passeport vaccinal, c'est ça, le code QR pour pénétrer dans ces 250 personnes, je pense, qui sont à l'intérieur des barrières qui vont être mises là pour la sécurité, bien entendu. C'est ça, c'est sûr qu'on invite le monde à se présenter. Je pense que le macaron aussi va être comme obligatoire pour se présenter là. Donc, il reste encore des macarons à vendre. Si vous voulez en avoir, vous passez à l'hôtel de ville et... service de loisirs. C'est ça, 10 $ et c'est réglé. Puis en même temps, il reste des tirages. Il reste des tirages jusqu'au mois de décembre, je pense. Là. Ça fait que 375 en bon d'achat. Il y en a plusieurs. Ceux qui l'ont gagné, en tout cas, étaient très heureux. Oui. Je trouve que c'est une belle façon d'encourager les marchands de la place. Oui. Mis à part ça, est-ce qu'il y a d'autres célébrations? Parce que, avec pandémie, parce que c'est en 2020 qu'on devait souligner le 375e. Oui. Et là, on étire parce qu'on veut bien le souligner. Oui. Mais il va y avoir, est-ce qu'il y a d'autres célébrations d'ici les fêtes? Parce qu'il y a toujours cette partie de hockey avec les anciens Canadiens. Oui. Elle était supposée faire l'ouverture de notre 375e, c'est-à-dire au mois de février. Ils vont faire la fermeture. Ça ressemble quasiment à ça, parce que ça va être en 2022, bien évidemment. Parce que tu vois, là, l'aréna, présentement, tu vois, il y a une partie hors concours, je pense que c'est mercredi, de l'Everest. Fait que, avec les codes QR, bien entendu, que ça prend pour assister à ça. Puis suite à ça, écoute, dans l'hiver, là, je peux pas dire exactement la date, mais aussi, il y a ça, puis il y a d'autres choses que je vais te parler aussi, là. C'est que c'est les anciens Canadiens, tout est signé, tout est prêt. C'est juste la pandémie qui nous a arrêtés. C'est de mettre une date sur le contrat? Oui, là, il restait qu'à mettre une date. On en avait une, c'est pour le mois de février, mais là, pour nous faire, c'est soit la première, mais c'est retardé, donc ça va être soit cet automne ou dans l'hiver. OK. Ce que vous attendez, c'est qu'on puisse remplir l'aréna? Les commanditaires, écoute, le Promutuel qui donne un bon montant là-dessus. Donc, c'est eux autres qui est le principal là-dedans. Ça fait qu'on veut bien qu'il y ait une belle visibilité, bien entendu, pour honorer ce qu'on nous a demandé. Hein. OK. Est-ce qu'il y a d'autres célébrations? On est au mois de juin, je pense que c'est le 22 juin 2022, 100 km à Montmagny. 100 km de course à pied, que ce soit individuel, par équipe, les commerces, les industries, tout le monde est invité. C'est sûr qu'on va avoir un volet qui va être un peu plus relevé, là, mais si vous voulez le faire équipe, il n'y a aucun problème. Les inscriptions vont se faire dans l'hiver, dans notre prochain hiver, aussitôt qu'on est dans le comité, va le décider. Là. Mais est-ce que ça a été bien annoncé? Je pense que c'est le 22 juin, le 24 juin. De toute façon, on va pouvoir en parler. Oui. Mais est-ce qu'il y a encore beaucoup d'activités? Parce que est-ce que je comprends que ça se terminerait au mois de juin 2022 ou si on va peut-être profiter de l'été pour... Écoute, on n'a pas eu de festivière. Hein? Donc, l'année prochaine, si
encore une fois, la pandémie nous le permet, écoute, il va y avoir un festival, bien entendu. Là. Ça fait que ça, c'était dans le cadre aussi du 375e. OK. Obligation vaccinale. Est-ce que les employés de la Ville, est-ce que vous avez l'intention d'obliger la vaccination aux employés de la Ville? Michel, écoute, sans embarquer dans demander à tout le monde s'ils ont été vaccinés, je pense qu'il y a un tour de table qui a été fait là-dessus. Je pense qu'il y a un tour qui a été fait pour demander est-ce que tout le monde soit vacciné. Puis, je sais qu'à l'intérieur, tout le monde... Non. Mais je pense que tout le monde qui est à l'intérieur de la bâtisse, le sont tous, à 2 doses. Par contre, à la voirie, tout ça, ça doit être aussi... Écoute, j'ai pas fait de tour, mais je pense que tout le monde a pris conscience de ça et tout le monde est vacciné, je crois. OK. Fait que la Ville n'imposera pas la vaccination obligatoire. Absolument pas. OK. Le centre d'immigration. Oui. Parce qu'on sait qu'il est en réparation, c'est commencé. Centre communautaire, au mois de juin. Oui. Et ça va comment? Écoute, ça va très bien. Ça va être livré, comme on avait dit, normalement, dans le printemps prochain, soit mai, début juin. Ça va très, très bien. Écoute, tout se met en branle. Ils ont des réunions de chantier à tous les semaines. Ça va très bien. On n'avait pas dit décembre? Écoute, j'avais entendu décembre 2021. Michel, tout a été retardé. Tu sais que la poudre de ciment nous a bloqué. Tout a arrêté. On ne peut pas monter les murs si on n'a pas de fondation. Hein? Donc, ça le dit tout de suite. Que tout a été retardé. Donc, le retard s'ensuit. OK. Donc, ce serait printemps... Normalement, printemps 2022. Oui. OK. C'est beau. On va suivre ça. Oui. Il y a les glissades d'eau. Est-ce qu'on manquait de ciment? La même chose. Tu vois, le ciment a été livré, je pense que ça fait pas plus qu'une semaine que les fondations ont été faites. Bon, là, à partir de là, écoute, les fondations sont faites. Le reste, ça aussi, c'est la même chose. Ça va être prêt. Ouais, ça, on l'avait mentionné que ça irait au mois de juin 2022. Au mois de juin 2022. Tu sais, tout a retardé. Donc, tout arrive en même temps. Tout va arriver en 2022. On est près du camping, parlons-en. Oui. Je pense que ça a encore été un bon été pour le camping de Pointe-aux-Oies. À en entendre parler, Gaston Morin, qui est président, une année record encore. Écoute, à toutes les semaines, on voit le vendredi là, des filets de campeurs, de motorisés, qui vont au camping. C'est vraiment, écoute, il y a juste une chose qui nous désole un petit peu, c'est qu'on perd du terrain à chaque année à cause de l'érosion. Et on ne peut pas rien faire? Écoute, probablement que je rencontre Bernard Généreux prochainement. J'ai rencontré Yves-François Blanchette. J'ai soulevé la problématique de... faut absolument que ça se stoppe à un moment donné. Il faut faire de l'enrochement, des prises vagues, je ne le sais pas, mais il faut faire quelque chose parce qu'on perd du terrain à chaque année. Donc, mais la Ville, elle, ne peut pas faire une balise en ciment? L'environnement. Il faut passer par l'environnement. Parce que c'est l'environnement qui nous mène là-dedans. Là. Nous, on ne peut pas arriver et venir aller dire, comme on va aller domper de la roche là, puis non. L'enrochement qu'il faut qu'il se fasse, il faut que ça se fasse de façon comme il faut, bien fait, par des firmes spécialisées. Est-ce que c'est assez important? Est-ce que très important. Il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse. Parce qu'écoute... c'est la première fois, moi, que j'entends parler. L'érosion, écoute, on a des propriétaires de résidences pas loin du quai du Large qui sont venus nous rencontrer ce printemps pour nous parler du problème, qu'eux autres sont en train de perdre du terrain. Puis là, tu sais, on ne peut pas faire ce qu'on veut sur le bord du fleuve. Ça fait qu'il y a une partie qui appartient au provincial, il y a une autre partie qui appartient au fédéral. Donc, c'est pour ça que moi, là, aussitôt que je vais rencontrer Bernard, là, c'est sûr que je vais y soulever. On va se voir vendredi pour le carrefour de l'accordéon. Là. On va être assis à la même table. Donc, je vais essayer de lui parler, de le mettre... il est au courant de ça. Il est au courant, bien entendu, mais conscientiser un petit peu plus, de dire que là, les gouvernements, là occupez-vous-en parce que là... Mais est-ce qu'il y a déjà des demandes qui ont été faites ou c'est la première fois qu'on... On est là-dessus. On est là-dessus, justement. Là, le secrétaire de Félix nous en a parlé la semaine dernière. Ça fait que là, faut, on a des documents qui sont à l'appui là-dedans pour faire stabilisation. Il faut que ça soit stabilisé. Quand vous parlez des gens près du quai de Montmagny, c'est les gens qui sont à l'ouest du quai? Les gens de la rue... Oui, exactement. Oui, la rue... La rue du quai. C'est ça. Non, peut-être pas du quai. La rue du quai, la dernière qui vient d'être faite l'été passé. Des écarts. Des écarts, c'est voilà. ça. Oui.
Donc, ce serait ces gens-là qui... Oui, il y a 5 maisons là, qui, écoute, là, ils voient le terrain se dégrader chaque année. Là. C'est que, chaque année, à chaque grosse tempête, là, chaque fois qu'ils ventent du nord ici, là, tu sais qu'est-ce que ça fait? Ça gruge. Cette année, je pense qu'au camping, on a dû perdre un 8-10 pieds de terrain. Combien? Un 8-10 pieds de terrain. Qu'on a perdu cette année? Oui. L'année passée, les clôtures qui étaient situées à la fin du camping, il y en avait une partie qui était dans le vide. Ah non, c'est criant. Écoute, là, c'est... Mais on parle de 8 pieds à chaque année. Là, écoute, il y a des promoteurs qui ont le terrain juste à côté, qu'eux autres, ils voudraient bien vendre, mais tant que la stabilisation des berges ne sera pas faite, ce ne sera pas possible. On va suivre ça de très près. Oui, on suit ça de près. Le 1er septembre, c'est la fin du répit d'intérêt. Oui, c'est ça. Alors, le 1er septembre, on est mardi, donc voilà. Demain, mercredi, c'est terminé. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, la fin du répit d'intérêt? Bien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que s'il y a un dépassement, bien, c'est sûr qu'il va y avoir des frais. Tandis que là, il n'y en avait pas, mais là, s'il y a des dépassements pour ce paiement-là, il va y avoir des frais. Bon, puis les paiements reviennent à l'heure normale. À l'heure normale de l'Est. C'est en plein ça. On peut se permettre, ça veut dire que parce qu'on a eu des exemptions au printemps, là, au mois de mai, mois d'avril, mois l'an de passé, juin. Et là, le 1er septembre, les paiements sont dus, il faut les payer. Exact. Sinon, c'est des intérêts. Voilà. Et le prochain, le 1er novembre, c'est qui terminera l'année 2021. C'est ça. OK. Oui. Donc, ça veut dire qu'à partir... Et quand on dit répit d'intérêt, là, les gens qui avaient du retard doivent payer leurs intérêts. Absolument. OK. Sinon? Qu'est-ce qui arrive? Les gens ne sont pas capables de écoute, on donne toujours des extensions. Là, bien entendu, il y a des arrangements qui se font, qui peuvent être payés à toutes les semaines, à tous les mois. Écoute, on est d'arrangements, bien entendu, parce qu'on est soucieux de... Tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable de payer, malgré qu'on a peut-être un bon pourcentage qui paye cash. Puis après ça, ceux qui ne le peuvent pas, écoute, on est capable on est bien avenant là-dessus. OK. On a eu un autre communiqué de presse pour nous parler des nouveaux terrains, le shuffleboard et le pickleball. Hey. On avait parlé un petit peu la dernière fois que vous êtes venu. Là, c'est inauguré, c'est lancé. Oui. Là. L'inauguration, écoute, est faite, puis elle n'est pas, là. C'est que on a passé un point de presse là-dessus. Je t'ai photographié avec Jean-François. On a joué une petite partie. C'est le fun dans tabarouette. J'avais déjà joué à ça, mais écoute, je pense que c'était à Berthier qui était sur le long de la plage. Il y en avait un là, sur un terrain. Là. Fait que j'avais jamais rejoué à ça beaucoup. Puis là, c'est un cipole de beau terrain. Là. Le pickleball, les filets ne sont pas installés. Ou s'ils l'ont été, ça a été cette semaine, ou en fait semaine, ou ça va être cette semaine. Là. Qu'est-ce que c'est exactement que le pickleball? Le pickleball, c'est un jeu qui ressemble un peu au tennis, si tu veux. Au badminton plus, c'est une balle qui est perforée pour, qui ne part pas à tout vent, là. Puis les palettes sont plus grosses, sont en bois. Donc, c'est un jeu qui ressemble un peu au badminton. Ça joue à 4 au maximum, ou à 2, ou à 2, ou à 4. Oui. OK. Et il y a le shuffleboard. Oui. Lui, ça se joue quoi? Ça joue à 4 aussi. OK. Parce que, tu vois, on a les baillettes, si tu veux, là, pour jouer à ça, qui sont entreposés là. Fait qu'on demande aux citoyens, bien entendu, de bien les remiser dans les tiroirs qui sont là après l'utilisation. Ça fonctionne? Oui, amener jusqu'à date, ça va très, très bien. Oui. On a installé des bancs temporaires. Ça m'avait été demandé. Je vais souvent me promener par là. Puis là, les gens me disaient, écoute, ceux qui attendent, ils n'ont pas de bancs. On va vous en installer temporaire. L'année prochaine, il va y avoir des beaux bancs urbains, là, comme on a partout. Et c'est au Parc Saint-Nicolas, il faut le mentionner. Parc Saint-Nicolas. Puis là, bientôt, ça va être... on va inaugurer notre îlot de biodiversité. Je pense que c'est jeudi prochain, ou je crois que c'est jeudi prochain, je pense. Ça fait que... OK. Oui. Maintenant, on va parler de l'eau potable. Oui. Bon, on sait que la Ville de Québec, M. Labaume, la semaine dernière, qui annonçait qu'il restait un mois d'eau potable si on n'avait pas de pluie. Oui. On a eu de la pluie hier, mais peut-être pas suffisamment. Nous, on est dans quelle situation par rapport à l'eau potable? Écoute, parce qu'on a eu, on le voit sur les panneaux de CMA TV, qu'il y a eu une demande de réduction d'arroser. Voilà. C'est que, écoute, c'est en prévention. On ne manque pas d'eau. Ça, je veux rassurer les citoyens et citoyennes, on ne manque pas d'eau. Mais par contre, bien entendu que arroser son entrée, faire des lavages d'auto extérieurs, ces choses-là, on demande de faire attention, de se restreindre, de prendre les douches moins longues, de se restreindre pour garder notre eau, mais on n'en manque pas. Mais on est soucieux quand même
d'avertir les gens de faire attention. Mais Bernard, je vous en ai parlé l'autre jour et je vous en reparle encore parce que là, on fait de nouveaux développements. Oui. Oui. Et là, il y avait des travaux qui devaient être effectués au réservoir, je ne sais pas comment on l'appelle, là, mais le réservoir qui alimente en eau potable Montmagny. Oui. Mais là, Montmagny s'agrandit, il y a de plus en plus de propriétés. Oui. Encore 51 terrains qui donnent sur la rue Basse-Bretagne. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, il va falloir s'équiper d'autres façons de faire pour alimenter tout le monde aussi? On peut... Non. Écoute, Michel... On peut dormir tranquille. On peut dormir tranquille. Écoute, on a des réflexions qu'on va faire à notre barrage qui est au lac du 5e, c'est sûr, qui s'appelle comme ça. C'est-à-dire qu'on a des réflexions à faire à ce barrage-là. Quand une fois ce sera fait, là, on va être capable de garder beaucoup plus nos eaux à bonne place. Fait que... Quand est-ce que vous devez faire ces réparations-là? Écoute, ça se posait se faire cette année, probablement qu'on va être dans les IMO 2022. OK. Mais c'est pas dans les plans ou est-ce que ça va être dans les plans? Oui, c'est dans les plans, mais comme je te dis, on décale un petit peu tout le temps, parce que, écoute, les employés, là... il y a juste 8 heures dans la journée. Il y a juste 8 heures dans la journée, puis là, écoute, quand on a un ou deux de blessés, là, c'est ce qu'on a présentement, ça réduit les effectifs. Donc, écoute, on n'est pas submergé, là. C'est-à-dire, on est submergé de projets, mais il faut y aller selon les ordres. Oui. Est-ce que c'est pour ça que ça va lentement sur le boulevard Taché? Ça avance pas comme on l'avait prévu? Même je vois encore en avant du 25, les travaux ne sont pas terminés. Non, c'est pas terminé, c'est ça. Écoute, comme je te disais tantôt... C'était un manque d'effectifs? Non, c'est pas un manque d'effectifs, c'était plutôt la pénurie de ciment qui nous a retardés partout, là. Ça, écoute, c'était... je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec cette poudre-là, mais je peux te dire que... Il y en avait des demandes partout, puis écoute, personne n'était capable de fournir. C'est parce que les gens voyagent moins, fait que les gens investissent sur leur propriété. Voilà. Oui. Qu'on peut pas... qu'on comprend très bien. Mais oui. OK. Maintenant, les retards des travaux, justement, parlant de retard de travaux, sur l'avenue Bélanger, réparation asphalte, 3e avenue Nord, tout près du Tim Hortons. Oui. On sait que, on a changé la sortie de Tim Hortons, qui sortait autrefois sur le boulevard Taché. Maintenant, pour rendre ça plus sécuritaire. C'est une belle amélioration parce que il y a moins de trafic maintenant qui sort directement sur le boulevard Taché. C'est une belle amélioration, mais là, les travaux ne sont pas terminés là non plus. C'est ça. Écoute, il y a du retard un peu partout, mais on va le faire, c'est bien entendu, parce que, tu vois, on a Transmontagne que, normalement, on se pose asphalter, il faut réparer les ponceaux, parce que tu sais qu'il y a des gros travaux qui s'en viennent chez Hydro-Québec là-bas. Donc, ça, là, il faut réparer ça cet automne. Donc, on a 2 ponceaux à réparer là. Après ça, une couche d'asphalte primaire, pas la seconde, seulement que la primaire pour éviter qu'il y ait de la poussière à cause des camions qui vont voyager dans ce secteur-là. Donc, pour ménager les gens à côté qui nous le demandent, écoute, ça fait déjà quelques années. Ça fait que là, ça se fait cet automne. Fait que, tu sais, pour arriver, là, il faudrait qu'il y ait un corps de nuit. La directrice du service des loisirs, pas du service des loisirs, mais des travaux publics, c'est une bonne gymnaste, probablement, parce qu'elle fait de la gymnastique. Oui, elle en fait beaucoup. Oui. Maintenant, on va parler un peu parce que hier, c'était lundi soir, c'était le conseil municipal. Oui. Et il y a 2 points, moi, qui ont retenu mon attention, parce que le reste, c'est beaucoup... ça paraît que les vacances, on reprend après les vacances, il y a moins de points importants. Oui. Le point 15, reconduction de bail avec le chemin de fer ou le chemin de fer de fer nationaux, du Canada, le CN, l'ancienne gare. Elle est à qui, la gare? Elle est à nous autres, elle est à la ville. La gare est à la ville, mais le terrain... Où est-ce qu'elle occupe? Ça appartient au CN. C'est pour ça qu'il y a des montants que, là, tu vois, on a reconduit pour les 5 prochaines années la location de ce terrain-là. C'est que nous, on est locataire de ce terrain-là, mais la bâtisse nous appartient. Donc, c'est pour ça qu'on paye ces montants-là, qui est 7 163 $ qu'on paie par année pour cette location-là. OK. À quoi elle sert, la gare? L'ancienne gare? Oui. Oui, il y a la Société d'Histoire. Bien sûr, il y a la Société d'Histoire. Mais en haut, il y avait, dans le temps, une salle de conférence. Est-ce que c'est encore occupé? C'est la Société d'Histoire. Bien sûr. Jessica Croteau t'aurait répondu plus que moi, parce que lui est dans le comité, dans ce comité-là. Donc, si le deuxième est occupé, je ne pourrais pas te le dire. Mais chez Gambas, là, c'est occupé. OK. Maintenant, résiliation de contrat, construction de bordures et trottoirs et pavage, réfection de la rue Saint-Nicolas.
c'est quelque chose qu'on était supposé faire cette année aussi et qu'on retarde. On a priorisé d'autres choses. On a priorisé un peu plus le boulevard. Là, on le retarde pour 2022. Qu'est-ce que tu veux, c'est ça? On est obligé de repousser des choses pour faire d'autres choses. Mais les choses vont se faire. On a trouvé plus important de continuer à faire ici. C'est une rue qui était peut-être un petit peu moins occupée. Taché, là? Oui. Qui était une rue qui était un petit peu moins occupée. Donc, on l'avait priorisé, mais les priorités ont un petit peu changé. On l'a reculé en 2022. OK. Est-ce qu'il y a encore... parce que là, on sait que les élections s'en viennent. Oui. Alors, oui. Oui. Ah. Oui. Le 7 novembre. OK. Je ne parlais pas de celle du 20 septembre. Oui. Vous ne vous présentez pas au fédéral, là. On va laisser Bernard puis le restant à faire le job ici. Maintenant, il y a les élections qui s'en viennent le 7 novembre. Oui. Alors, quand le Conseil cesse de siéger? Le dernier conseil, je pense que c'est je t'ai dit tantôt, le 4 octobre, il faut que ce soit un lundi, en tout cas, là. Il me semble que c'est le 4 octobre, je pense. OK. Ça, c'est le dernier conseil? Oui. Et après ça, ce sont les élections. Oui. Mais, si jamais il y avait quoi d'important, le conseil municipal élu, jusqu'au 7 novembre, peut siéger de façon extraordinaire. C'est ça que vous m'avez expliqué. Absolument. Oui. C'est ça. Moi, je reste en poste aussi jusqu'à la sermentation du prochain. On verra bien. C'est ça. Au niveau du budget, est-ce qu'on respecte les budgets à venir jusqu'à maintenant? Oui, parce que, vous parlez qu'il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de... On respecte les budgets. Tout est respecté partout à venir jusqu'à date. Regarde, tout rentre dans l'ordre comme il était prévu. Oui. Vous êtes en poste depuis le mois de février. Oui, élu, oui. Élu, oui. Mais en poste depuis le mois d'octobre. Oui. Comment vous trouvez ça jusqu'à maintenant, après 7 mois? Vous feriez quelle sorte de bilan? Écoute... Parce que, on sait comment vous êtes arrivé à la mairie. Oui. Maintenant, M. Langevin avait commencé, vous étiez conseiller. Oui. Et là, on se rend jusqu'au 7 novembre aux prochaines élections. Est-ce qu'on a respecté tous les engagements qu'on avait pris, budgétaires, les engagements de M. Langevin aussi? Est-ce qu'on a tout respecté en tout point? Tout a été respecté. Tout a été respecté, puis j'étais là tout le temps pour bien maintenir, pour que tout bien se fasse, au complet partout, puis même d'en rajouter. Je pense qu'on a rajouté, même c'est pour ça qu'on a impacté peut-être un petit peu notre personnel, c'est qu'il y a beaucoup de choses, c'est juste l'îlot de biodiversité, préparer le terrain, tout. Ça a été une firme qui l'a construit, mais quand même, il faut les assister, il faut être là pour les surveillances de chantier et tout. Tout a été respecté, au complet. Ça fait que je pourrais dire que mon bilan jusqu'à date, depuis que je suis là, tout a passé très, très, très vite. OK. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon... Je ne parle pas au candidat. Oui. Je parle vraiment au maire, là. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui s'est passé pendant les 6 ou 7 mois, là, depuis que vous êtes en poste? Parce que on sait que c'est pas toujours facile, puis prendre le mandat d'une personne disparue, c'est pas évident. Est-ce que vous êtes satisfait écoute, je suis très satisfait. Puis écoute, je disais aussi, j'ai rencontré la fille, justement, de Rémi après ses funérailles, puis je disais, écoute, moi, ce qui m'a fait le plus drôle un peu de m'asseoir dans ce siège-là, c'est que je me suis senti un petit peu comme, comment je t'appelle donc, quelqu'un qui est porté là, mais comme un imposteur un peu. Mais j'ai vite fait comprendre que j'étais pas un imposteur là, que j'avais de faire là, parce que tout a été mené. Ça a été on peut dire du bourrage de crâne pour un bon bout, pour tout prendre les dossiers. Mais une fois que tu es au courant des dossiers, là, tu les travailles, puis moi, je suis là de bonne heure le matin, puis jusqu'à temps qu'on parte. On sait que M. Langevin avait des priorités, dont le centre d'immigration. On sait que ça a été un des dossiers qu'il a défendu haut et fort. Est-ce qu'il y avait d'autres dossiers que vous avez complétés ou que vous êtes en voie de compléter qui avaient été commencés par M. Langevin? Les réfections des rues. Tu vois, qu'on parlait tantôt de la rue des Écarts. Tout a été refait, la 5e rue. Tout a été fait, là. Après ça, il reste l'avenue Bélanger à faire. Fait que c'est toutes des choses qui avaient été laissées là, mais que moi, j'ai repris par après pour faire la continuité de ces choses-là, pour être sûr que tout se fasse. Puis à venir jusqu'à date, je pense que le bilan est bon, quand même assez bien.
OK. Ben, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, il nous reste une fois à se rencontrer avant les élections municipales. Il y a les élections fédérales. Vous suivez ça sûrement avec intérêt? Ben, absolument. Parce que là, tu vois, le 20, on siège le 20 aussi au soir. Le soir des élections, on avait passé ça, on s'est demandé on se devait le faire ou pas. Puis tout le monde a dit oui, pourquoi pas le faire? De toute façon, on va avoir été voté avant. Mais on sait que les trois gouvernements, que ce soit provincial, fédéral, municipal, travaillent ensemble. Oui, absolument. On travaille avec Marie-Ève Proulx. Écoute, là, on a eu une très bonne communication avec elle. Puis moi, là, je suis là. Puis j'aime ça travailler avec du monde qui veut travailler avec moi aussi. Bernard Boulay, maire de Montmagny, merci d'avoir été avec nous. Merci, on se retrouve dans 4 semaines ou un mois. Normalement, c'est la fréquence de rencontrer le maire pour vous mettre au courant aussi des différents dossiers. Puis moi, je trouve ça important qu'on puisse suivre ce qui se passe chez nous. Alors, une fois par mois, je pense que c'est pas trop. Puis n'oubliez pas qu'on a des activités qui sont en cours en fin de semaine, le Carrefour mondial de l'accordéon. Donc, venez profiter. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ça complète. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.